production mondiale de cacao représente 4,55 millions de tonnes en 2016 et en 2017, soit 145 kg par seconde. Néanmoins, la culture du cacao reste essentiellement le fait de petites exploitations familiales, ce qui explique que les exploitants locaux ne reçoivent que de 5 à 7% du prix final de la tablette de chocolat. Avec 35% de la production mondiale, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, avec 1,4 million de tonnes de fèves récoltées pour 1,5 milliard de dollars, devant le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. Pour contribuer à résoudre ce problème qui fait perdre des devises à l'Afrique, la Startup Academy Group décide de créer, avec une filiale industrielle dans le domaine agroalimentaire. C'est ainsi que voit le jour en 2020 l'industrie Startup Food avec sa première marque, Choco. Ce qu'il faut savoir, c'est que Startup Academy est cette association dans un premier temps qui progressivement a décidé de devenir un groupe, c'est-à-dire Startup Academy Group SA. Et depuis que nous étions association, il était important pour nous de nous lancer dans des secteurs d'activité stratégiques comme le domaine industriel. On a commencé avec Startup Color, Startup Cosmétique et ensuite nous nous sommes dit qu'il était urgent et beaucoup plus important de nous lancer aussi dans un domaine qui est celui de l'agroalimentaire. Le volet alimentaire que nous avons à notre charge, et notamment avec le premier produit Choco que nous avons mis sur le marché, la principale matière première est le cacao, justement la fève de cacao. Et nous avons cette chance-là d'être parmi les premiers pays producteurs de cacao au monde. Et c'est une chance que nous exploitons. Nous nous sommes dit qu'il était important de faire quelque chose de qualité. Donc nous avons travaillé sur la marque Choco, qui en fait est une marque de l'industrie Startup Food. C'est la toute première marque sur le marché. Et avec le produit Choco, après 2 mois, nous avons réussi à atteindre nos objectifs, évidemment, parce que c'est un produit qui a eu un très fort succès auprès des consommateurs et ça nous a permis de pouvoir satisfaire nos investisseurs qui étaient des membres, à savoir leur retour sur investissement de 50% après 2 mois. Et après ça, nous nous sommes dit, on ne peut pas s'arrêter à ça. Il serait intéressant de pouvoir perpétuer le projet et c'est ainsi que nous avons donc décidé de créer l'entreprise Startup Food, dont Choco est donc l'un de ses produits et dont l'objectif est de pouvoir nous lancer beaucoup plus globalement dans le domaine de l'agro-industrie. Même si le Cameroun est l'un des premiers producteurs de cacao en région Afrique centrale, la production des chocos, elle, nécessite néanmoins plusieurs processus. Processus de traçabilité de la fève de cacao jusqu'à l'obtention du produit manufacturé, ce qui permet de garantir aux consommateurs un chocolat domptueux, fondant et répondant à leurs exigences en termes de qualité, en termes de saveur. Pour se procurer justement ces fèves de cacao-là, nous procédons de la manière la plus simple. Nous nous rendons justement dans les villages auprès des cultivateurs, des cacaoculteurs pour être plus précis, afin justement de pouvoir négocier avec eux les prix d'achat et avoir des fèves de meilleure qualité. Pourquoi de meilleure qualité? Ces fèves de cacao doivent être récoltées au bon moment, dans de bonnes conditions. Après la récolte, il doit y avoir une fermentation en réalité qui doit également se passer dans des normes qui nous sied. Ensuite, on doit procéder à un séchage spécifique parce que si le séchage n'est pas optimal, les fèves ne pourront pas être optimales, les fèves ne pourront pas avoir le rendement attendu. Donc c'est pourquoi nous devons aller sur place pour contrôler tout ce processus de la cueillette jusqu'au séchage. Pour concevoir un produit agro-industriel et pouvoir garantir la qualité du produit et surtout de permettre aux consommateurs d'avoir un produit de qualité, c'est de pouvoir garantir aussi la traçabilité. Et la traçabilité au niveau du Startup Food va de la matière première, c'est-à-dire de la fève de cacao, jusqu'au produit manufacturé où nous contrôlons toutes les étapes du début jusqu'à la fin. Parce qu'il est extrêmement important de pouvoir comprendre ces notions indispensables qui nous permettent de pouvoir standardiser notre manière de produire et surtout de produire de manière qualitative sans mettre en exergue ou plutôt en mettant beaucoup plus en exergue le côté hygiène, le côté qualité, le côté sécurité et le côté environnement dans tout ce qu'on fait.
La bonne fève ayant été choisie, la transformation de ce cacao devient l'expertise des maîtres chocolatiers qui y développent à leur tour savoir-faire et finesse dont eux seuls savent maîtriser le secret. La particularité que nous avons dans notre gamme Choco est que nous sommes d'abord un collège d'experts et au moins 20 ans d'expérience dans les procédés de transformation du cacao en produits dérivés. La seconde particularité est celle de savoir que nous travaillons avec un cacao 100% camerounais, un cacao qui est à la fois thérapeutique et à la fois succulent et délicieux. Les méthodes de fabrication de nos différentes gammes Choco sont différentes au niveau des formules d'abord de base. Parce que c'est la formule qui permet de déterminer l'objectif à atteindre. Donc les formules sont différentes. Maintenant, le procédé de travail, le mode opérationnel est également différent. Et ensuite, le packaging est différent parce qu'à chaque gamme correspond un packaging bien précis et un emballage également interne qui convient. Si vous regardez par exemple notre spot vidéo qui a été réalisé, qui a même fait en sorte que certaines personnes se demandent si effectivement Choco est un produit camerounais parce que les gens n'étaient pas habitués à voir un spot vidéo d'une telle qualité. C'est la même chose avec notre logo, c'est la même chose avec nos visuels, avec le packaging qui lui aussi a été réalisé entièrement au Cameroun. C'est la même chose même avec le chocolat qui est toujours en train d'être amélioré. La qualité, la saveur ayant été mise à point, Startup Food entend faire mieux encore en termes d'innovation. Qu'ils soient noirs fondants, les doux, sans sucre blanc onctueux, les chocolats Choco, on les déguste du regard avant de découvrir la saveur dans notre bouche. Grâce à son packaging qui fait preuve d'une grande innovation, mais aussi d'une grande beauté pour un produit alimentaire. Dans le processus de production de Startup Food, nous intervenons au niveau du packaging naturellement. Ça veut dire que lorsque les chocolats sont produits, il faut pouvoir les mettre dans un carton. Notre rôle à nous, c'est de produire ce carton, c'est de produire ce sachet film alimentaire en aluminium, c'est de produire les différents packagings nécessaires pour la distribution du chocolat Startup Choco. Une autre innovation que nous avons apportée à nos produits et particulièrement les produits Choco et les plaquettes Choco que nous mettons sur le marché, il s'agit du conditionnement. En réalité, lorsque vous allez observer sur le marché local, vous allez vous rendre compte que ceux qui font dans le même domaine que nous ont l'habitude d'utiliser les simples papiers aluminium que nous retrouvons sur le marché. Et pourtant, il y a un papier adapté, il y a un papier spécifique pour ce type de produit. Et ne pouvant l'avoir localement, nous avons mis tout en œuvre, notamment nos équipes de chercheurs ainsi que l'équipe de l'imprimeur, afin de pouvoir mettre sur pied un conditionnement qui se rapproche le plus possible de ce que nous retrouvons à l'extérieur. Il fallait trouver un emballage adéquat pour la qualité du produit que la Startup Food avait l'intention de mettre sur le marché. Nous avons dû rentrer dans nos laboratoires et pousser assez fort la réflexion pour trouver une solution camerounaise de packaging pour la Startup Food. Il était donc question pour nous de trouver un moyen d'emballer le chocolat Startup Food de manière à ce qu'il garde toute sa saveur et toute sa qualité organoleptique. Il a donc fallu que nous trouvions un moyen de complexer de l'aluminium de manière à ce que ce soit thermosoudable afin de pouvoir mettre le chocolat à l'intérieur et de le fermer. Donc il fallait un emballage adapté pour protéger mais également pour servir de manière convenable le client. Nous avons donc créé ce film alimentaire-ci qui permet d'emballer les chocolats Choco. Pour ce qui est de la distribution, les chocolats Choco sont disponibles aux différents sièges de la Startup Academy dans les villes de Douala et de Yaoundé, mais aussi dans quelques points de distribution dans le supermarché Mom Market. Pour un départ, nous avons commencé avec un petit nombre de points de distribution, ce qui nous a permis, dans un délai très rapide, d'avoir des retours clients et de savoir à quel niveau nous pouvions améliorer ce produit-là. Nous pouvions apporter des éléments afin de modifier, afin de pouvoir l'adapter le plus possible aux exigences de nos différents consommateurs.
Je suis Lionel Essoquet, responsable commercial Choco. Dans le cadre de ce projet, je suis également responsable du point de vente situé au siège de la Startup Academy, du siège UN Media et du troisième point qui est le siège de l'Institut d'art oratoire. Le dimanche est le jour où nous atteignons le pic de vente parce que c'est le jour où nous organisons les messes entrepreneuriat et au cours d'une messe entrepreneuriat, nous pouvons vendre en moins 50 à 100 chocolats la journée. Je suis un très fidèle de la messe entrepreneuriale de tous les dimanches et je ne rate pas l'occasion de visiter les stands. Donc j'ai adopté les chocolats Choco tous les dimanches et j'en ai pris quelques provisions pour la semaine. Donc ça me permet également de m'inspirer des saveurs forestières, des cacaoyères, parce que le choco noir principalement, le goût onctueux du chocolat, je veux dire noir que je trouve dans le noir, ça me donne les saveurs des fèves de cacao vraiment de la forêt et c'est ce que j'apprécie. Pour améliorer la satisfaction client, premièrement, il faut garantir la disponibilité du stock. Et aussi, il y a des clients qui aiment bien nos produits, mais ils ne sont pas capables de sortir 1000 francs pour acheter une tablette de chocolat. Donc, ils aimeraient que nous proposions d'autres produits, mais un peu moins chers. Les retours de nos clients sont plutôt mitigés. On a certains clients qui disent que les chocolats ont trop de sucre. Par contre, d'autres pensent que la quantité de sucre est bonne. Les retours clients nous ont justement permis de comprendre que le consommateur apprécie fortement nos différents produits. Seulement, une catégorie estime que nos prix ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est autant de choses qui nous ont permis de réajuster le tir et de pouvoir définir d'autres produits qui vont accompagner ces tablettes de chocolat que nous avons mis sur le marché et qui seront très bientôt disponibles. Donc, toutes les couches sociales pourront se procurer un produit de choco. Bonjour Florine. Ah, comment tu vas ce matin? Et la semaine, ça se comporte bien jusque-là? Je vends plus en coffret parce que dans les coffrets, on en retrouve 4 saveurs. Tous les 4 saveurs sont là. Il y a au chocolat noir fondant, il y a le choco au lait doux et le chocolat blanc qui est onctueux. Et ici, on a le choco sans sucre pour les diabétiques. Les entreprises Startup Food offrent à leurs consommateurs 4 saveurs. Choco sans sucre, lait doux, noir fondant ou alors le blanc onctueux. Choco sans sucre, c'est ce chocolat qui est beaucoup plus orienté vers les personnes qui suivent un régime diététique, vers les personnes qui sont par exemple victimes des maladies chroniques comme le diabète et qui ont une recommandation purement médicale qui leur impose de réduire la quantité de sucre qu'ils consomment ou alors qu'elles consomment ces personnes-là. Un autre produit que nous avons mis sur le marché, c'est le choco noir. Alors l'une des valeurs ici, c'est de faire comprendre qu'en réalité, l'avantage que nous avons avec Startup Food, c'est le fait que nous sommes situés en Afrique et qu'en Afrique, nous produisons du cacao. Donc, nous avons la possibilité d'avoir du cacao de qualité dont nous garantissons la traçabilité et même la qualité de la production, ce qui nous permet de pouvoir produire une plaquette de chocolat avec plus de 95% de fèves de cacao afin de pouvoir faire en sorte que les personnes qui sont habituées à consommer des cacaos de qualité puissent retrouver ces fèves de cacao parmi les plus fines au monde que nous produisons au Cameroun à travers cette plaquette de chocolat Choco Noir. Alors ensuite, nous avons le choco blanc et le choco au lait. Je vais commencer par le choco au lait. Ici, c'est beaucoup plus pour des personnes qui aiment des chocolats qui sont sucrés, des enfants, qui aiment un produit qui est fondant et qui est doux naturellement. Et ici, vous allez bien observer que toutes les exigences de la Startup Academy se retrouvent dans nos produits, que ce soit le QR code derrière qui permet tout naturellement de pouvoir avoir accès aux différents points de distribution ou encore au contact. Il suffit juste de prendre votre téléphone et de scanner. C'est aussi la touche innovation que nous apportons aux produits. Et enfin, nous avons le chocolat blanc, choco blanc onctueux,
qui est dans ce chocolat-là pour des personnes qui ont un côté sensibilité très important ou alors un côté sensualité très important aussi. Parce que le chocolat blanc, nous connaissons les valeurs et surtout le côté sensuel qui tourne tout autour. Donc, les valeurs sont principalement au niveau du QHSE, de la traçabilité de nos matières premières et surtout au niveau de l'innovation que nous apportons et de la finesse en ce qui concerne tous les détails qui permettent de pouvoir produire un produit manufacturé, de le mettre sur le marché et de pouvoir contrôler sa qualité de manière dynamique. Parce qu'au quotidien, nous analysons les retours de nos clients, nous analysons les plaintes de nos clients et nous avons une équipe de recherche et développement qui actualise de manière permanente ces requêtes-là et qui permettent de pouvoir mettre sur le marché des produits de plus en plus compétitifs. Comme toute entreprise en herbe, Startup Food rencontre elle aussi des difficultés. La première d'ordre technique, car la production se faisant de façon artisanale. La seconde réside au niveau de l'approvisionnement en matières premières, ne permettant pas toujours une production de large gamme. Et la troisième, au niveau des ressources humaines qualifiées. Nous rencontrons deux principales difficultés dans la fabrication de notre produit Choco. Nous avons des difficultés d'ordre technique et des difficultés d'ordre matériel. Première difficulté d'ordre matériel, on va commencer par là. Nous n'avons pas un équipement de pointe. Nous utilisons les machines domestiques, c'est-à-dire qu'elles sont semi-professionnelles. Nous avons l'approvisionnement parfois qui est en retard, qui est en rupture, parfois en fonction des périodes. Nous avons le cacao qui, parfois, malgré qu'il était bien traité, le magasin de stockage n'étant pas un magasin hautement professionnel, il y a une unité relative qui s'y introduit également. Lorsque vous êtes une jeune structure et que vous n'avez pas une trésorerie suffisante, vous ne pouvez pas acquérir cette matière première et la stocker pour pouvoir vous prémunir contre des pénuries. Donc du coup, c'est un réel problème. Parce que vous allez arriver à une période où vous avez besoin de produits et que vous n'avez pas de stock de matières premières. Vous êtes obligé, par exemple, d'aller rencontrer ces riverains et de négocier au cas par cas 1 kg, 2 kg, 5 kg, celui qui aura peut-être plus aura 10 kg. Et il peut arriver que vous ayez besoin de bien plus que ça. Donc, du coup, c'est difficile. En une journée, en allant maison par maison, vous aurez peut-être 50 kg. Et si jamais vous avez besoin de 100 kg, c'est une réelle difficulté. Donc ça, voilà un cas parmi tant d'autres que nous rencontrons en matière d'approvisionnement. Au niveau de la distribution, nous rencontrons également beaucoup de difficultés dues au fait que nous avons énormément de demandes venant de l'extérieur, que ce soit le Gabon, le Ghana, la Côte d'Ivoire, bref, plein d'autres pays et même en Occident. Mais la difficulté réside dans le coût de l'expédition en fait. Parce que vous allez vous rendre compte que pour un achat d'un certain montant, parfois vous aurez le prix de l'expédition qui est 2 fois plus important, qui est 2 fois supérieur au coût de l'achat du produit. Ce qui fait que certains vont finir par désister et ne pourront plus se procurer nos produits, ce qui est une réelle difficulté à notre sens. Même si les difficultés demeurent, le projet, lui, connaît et ne cesse de gagner en notoriété. En seulement 7 mois, il a su s'intégrer dans le contexte social africain en général et camerounais en particulier. Le résultat que nous avons déjà obtenu sur le terrain en 7 mois, il est extraordinaire. Que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de crédibilité, que ce soit en termes de notoriété. Mais en réalité, il ne faut pas regarder uniquement les 7 mois. Il faut voir les 5 années de l'existence de la Startup Academy, la crédibilité que nous avons pu construire, que nous avons pu bâtir à travers notre réseau Startup Academy qui est mondial et qui permet à ce que, qu'importe le produit que nous mettons sur le marché et qui respecte ces exigences et cette innovation qui est le principe clé de la Startup Academy, nous pouvons en très peu de temps atteindre des niveaux et des échelles très élevés. Donc, l'objectif de la Startup Food n'est pas de se contenter de Choco. Non, Choco n'est qu'un seul produit de l'ensemble des produits agro-industriels que nous allons mettre sur le marché à travers Startup Food. Parce que Startup Food, dans quelques mois, va construire une très grande usine agro-industrielle avec des différents points de fabrication des produits, dont Choco et plusieurs autres que vous allez certainement découvrir dans les jours et dans les années à venir. Donc, il est important de comprendre que Choco a pour ambition d'être la plus grande plateforme agro-industrielle mondiale
en commençant par notre quartier, le Cameroun. Ensuite, on va s'étendre vers notre pays, l'Afrique, pour pouvoir toucher le monde. Mais aujourd'hui, Choco, déjà, lui seul, est déjà consommé au Cameroun, dans plusieurs pays africains et même dans certains pays au niveau de la diaspora, comme la France, comme l'Italie et comme l'Espagne. Et nous avons donc pour objectif de pouvoir construire une très grande usine au Cameroun qui va nous permettre de pouvoir fabriquer tous ces produits agro-industriels stratégiques dans un premier temps et de pouvoir étendre les succursales de cette usine-là à travers les pays les plus stratégiques en Afrique et dans le monde. Et pour ça, nous comptons nous appuyer sur la crédibilité, sur la notoriété, sur l'expérience de la Startup Academy qui en fait était le premier projet pilote qui devait nous permettre de pouvoir développer dans cette communauté sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui pour qu'en seulement 7 mois, nous puissions avoir une usine aussi performante. L'Office national camerounais du cacao-café a annoncé pour la campagne cacaoyère 2019-2020 une production de 257 151 tonnes de fèves de cacao contre 267 242 tonnes pour la campagne 2018-2019. Elle ne s'arrête pas là. Elle nous fait comprendre que plus de 80% de cette production sera destinée pour l'extérieur. Nous savons tous que la valeur ajoutée se trouve dans la transformation. C'est pourquoi Startup Food a saisi cette opportunité de pouvoir, elle aussi, être un acteur dans ce processus de transformation des fèves de cacao produites localement. Nous souhaitons satisfaire la population camerounaise, africaine, voire mondiale en termes de demande, mais notre capacité de production, notre unité de production ne nous permet pas encore de satisfaire la demande que nous avons sous la main. Mais nous avons espoir que ceux qui veulent se joindre à l'aventure pourront nous permettre d'avoir une grande capacité de production et nous allons pouvoir satisfaire toute la demande et atteindre nos objectifs. Au regard des difficultés rencontrées, mais des résultats spectaculaires pour une industrie qui dévoile encore son expertise, Startup Food offre aux personnes qui, comme elle, croient et partagent l'idée selon laquelle l'Afrique peut oser l'opportunité d'investir dans ce projet militant pour l'émergence et l'industrialisation de l'Afrique. Investir dans le projet Startup Food, effectivement, c'est possible d'investir, mais il y a des conditions qui sont obligatoires. La première condition, c'est qu'il faut être membre de la Startup Academy. C'est une condition qui est obligatoire parce que nous nous basons du réseau Startup Academy pour développer nos projets en gardant notre intégrité, nos valeurs et surtout toute la notoriété de la Startup Academy est basée sur ces valeurs. Donc, si vous n'adhérez pas aux valeurs de la Startup Academy, vous ne pouvez pas investir dans l'entreprise Startup Food. Donc, ça, c'est la première condition obligatoire. Dès qu'on est membre de la Startup Academy, effectivement, il y a 2 possibilités d'investissement dans le projet Startup Food. Il y a un investissement à court terme. Ça veut dire que si vous êtes du genre à vouloir mettre de l'argent dans un projet et que dans le court terme, vous puissiez avoir un retour sur investissement, c'est possible avec Startup Food. Le retour sur investissement, c'est en 12 mois et il est de 50%. Donc ça, c'est la première possibilité d'investissement. Donc c'est ce que nous appelons un investissement à court terme sur un délai de 12 mois. La deuxième possibilité d'investissement à Startup Food, c'est le fait de prendre des participations dans le projet. Ça veut dire que vous pouvez acheter des parts et décider donc de prendre le risque avec nous pour pouvoir bâtir cette usine-là qui va fabriquer cet ensemble de produits agro-industriels, mais surtout qui va aussi labelliser des produits. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que uniquement dans le réseau Startup Academy, nous avons des membres qui ont des produits agroalimentaires sur le marché et nous allons donc créer un label à Startup Food qui va permettre à ce que, qu'importe le produit agroalimentaire que vous avez, vous pouvez bénéficier du label Startup Food et bénéficier donc aussi de notre réseau de distribution, de nos plateformes de communication, de notre crédibilité afin que votre marque puisse aussi être développée à l'échelle internationale en passant par Startup Food. Donc Startup Food, en dehors de cette grande usine que nous allons bâtir, il y a ce réseau et surtout ce label que nous allons développer qui va permettre à tous les producteurs agro-industriels qui sont membres de Startup Academy de pouvoir bénéficier de cela. Donc ça, c'est la deuxième possibilité d'investissement qui cette fois est à très long terme
parce que ça vous permet de prendre des participations dans le projet et tout simplement de pouvoir rejoindre l'aventure avec nous afin que nous puissions bâtir la plus grande entreprise agro-industrielle mondiale dans quelques années. Et bien évidemment, si vous souhaitez avoir plus d'informations, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo, contacter les services de la Startup Academy à travers nos numéros ou à travers nos sièges de Yaoundé et de Douala. Et sur place, vous aurez toutes les informations nécessaires, les documents et tout ce qui va vous permettre de pouvoir rejoindre l'aventure, que ce soit à court terme, c'est-à-dire sur 12 mois, ou alors à long terme en prenant des participations. Un projet, un investissement, une vision, une histoire à écrire. Un héritage à partager, c'est du moins ce qui en ressort de l'image que souhaite véhiculer Startup Food.